Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu dans le titre, pour tester la marque MUA. Alors je ne sais pas si on dit MUA ou MUA, moi je dirais plus MUA, mais voilà. J'avais déjà testé une base auparavant que j'avais pas trop aimé. Mais bon, là je me suis dit que je vais passer une commande voilà, un peu globale pour tester un peu tous les produits et vous dire ce que j'en pense. Du coup, vous allez voir, il y a des pépites, il y a des produits catastrophiques. J'ai commandé les produits sur le site de Beauty Bay et sur Beauté Privée. Faites attention, sur Beauté Privée, vous avez souvent cette marque-là qui revient avec des promotions. Franchement, déjà que les prix sont pas chers, alors là c'est encore moins cher. Et c'est régulièrement que je le vois passer sur Beauté Privée, donc n'hésitez pas à checker ça. Et sinon, le reste des produits, je les ai achetés chez Beauty Bay. Donc moi, les prix, je vous les afficherai en fonction des prix que moi j'ai payés avec les promotions sur Beauté Privée. Donc voilà, si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors tout d'abord, on a la base. Donc c'est la Pro Base Mattifying Flawless Primer qui se présente comme ceci. Je vous afficherai les prix directement parce que je les ai pas en tête. Et sur les bons de livraison, en fait, c'était pas marqué. Je vais l'appliquer directement sur le dos de ma main. Elle est blanche quand on la sort du tube. Elle est très douce. On dirait qu'elle est un peu... Il y a une légère odeur de noix de coco, je dirais. Et elle est très douce par contre. Elle a une texture très... un peu comme les bases qui sont un peu siliconées. La texture est très agréable. On la sent pas la base sur la peau. Par contre, on sent encore un peu l'odeur. Donc sachez que si c'est le genre d'odeur que vous supportez pas dans les produits, ou le genre d'odeur qui vous dérange, ça sent un petit peu. Ensuite, on va passer au fond de teint. Donc, c'est le Pro Base Longwear Matte Finish Foundation. Et on a 30 ml à l'intérieur. Donc, il se présente comme ceci. Le flacon est en verre. Donc, ça, c'est pas mal. Et il est tout mat, en fait, comme ça. Donc, c'est un... Ah, attendez, un packaging en pompe. Mais en fait, vous voyez, c'est comme ça, avec une petite spatule. Je sais pas si vous verrez bien. La teinte, j'espère que ça va aller. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre directement sur le dos de mon éponge pour pas l'appliquer comme ça sur moi. Pour la teinte, pardon, j'ai pris la teinte 110. Donc, il est comme... Et par contre, je pense que j'en ai mis peut-être un peu trop. La teinte est un peu jaune pour moi. Un peu trop même. Mais franchement, au niveau des teintes, il n'y a pas beaucoup le choix. La texture est pas trop liquide ni trop épaisse. C'est entre les deux. Du coup, je le descends un peu dans le cou parce que là, quand je me regarde en face, j'ai l'impression d'être blanche, on dirait Casper. Mais en fait, je pense qu'il est un peu trop jaune pour moi. Voilà le rendu du fond de teint. Franchement, il n'a pas un effet complètement mat. Parce qu'en général, les fonds de teint complètement mat, ils ont tendance directement à marquer mes petits plis, etc. Que pour l'instant, là, c'est pas le cas. Comme vous le voyez, il a une forte couvrance, mais il n'est pas couvrance totale parce qu'on voit encore, vous voyez un petit peu mes boutons par là. En même temps, c'est difficile de trouver les teintes comme ça. Surtout que j'ai pas vu beaucoup de revues sur cette marque là, donc j'ai pas pu trop voir en fonction des teintes des autres si ça allait ou pas. Ensuite, pour l'anti-cerne, donc c'est le Pro Base Full Coverage Concealer et on a 7,5 ml. Alors pour vous donner un aspect d'ordre, le Shape Tape classique à 10 ml il me semble. Oui c'est ça, il a 10 ml et par exemple là je prends celui de chez Sephora comme ceci. On a 5 ml dans celui-là, donc on est entre les deux. Là pareil, c'est le packaging est mat, c'est exactement le même packaging que le fond de teint. C'est un applicateur comme ça, un applicateur un peu gloss. Hop, et on va voir si la teinte ça va. Le fond de teint ça va. Par contre je sais pas si vous le verrez, mais quand on prélève du produit, en fait ça en prélève pas beaucoup sur l'applicateur. C'est pour ça que j'aime pas trop ce genre d'applicateur. Mais vous voyez, il laisse transparaître un peu. Il est pas épais. Par contre, il fait bouger mon fond de teint en dessous là. Attendez. Par contre, il déplace tout le fond de teint en dessous là. Je sais pas si vous voyez, dès que je fais ça, ça marque. Oh mon dieu. Bon, on va voir. J'aurais peut-être pas dû appliquer de fond de teint en fait au niveau du contour des yeux. Et je vous ai pas dit du coup, pour celui-là, j'ai pris la teinte numéro 102. Bon, je reprends mon éponge et on va voir si ça fait bouger le fond de teint du coup. Non mais par contre, j'ai un problème là. L'anti-cerne, il déplace toute la matière en dessous. Je sais pas si vous le voyez là, tout là. C'est comme si j'avais pas appliqué de fond de teint. Alors je vais essayer de pas trop tapoter. Enfin, de pas tapoter trop fort quoi. Mais là, c'est pas possible. Hein. Vous voyez là? Ça déplace tout le fond de teint en dessous. Je vais essayer en fait de prélever directement l'applicateur
enfin l'anti-cerne sur mon éponge pour voir si ça change quelque chose. Mais vous voyez, il prélève pas grand chose. J'en ai remis un petit peu sur le côté pointu de mon éponge et je vais essayer d'en rajouter un peu si je fais comme ça. Bon, ça a l'air d'aller un peu mieux, mais l'anti-cerne déplace vachement le fond de teint en dessous. Donc j'essaierai un jour de retester le fond de teint avec un autre anti-cerne et l'anti-cerne avec un autre fond de teint pour voir du coup si ça vient du fond de teint qui bouge ou si c'est l'anti-cerne qui fait bouger les matières en dessous. Par contre, je viens à peine de finir de le blender. Je sais pas si vous voyez, il commence déjà à filer dans mes plis juste ici. Alors, avant de poudrer, j'ai pris ce petit blush là. Donc c'est le blush Liquid Cream en teinte Peach Puff. Un blush liquide comme son nom l'indique. Et la couleur est... c'est un pêche comme ça. Je sais pas si vous le verrez bien. Du coup, je vais venir l'appliquer avec un côté qui est pas trop sale de mon éponge. Hop, je vais le mettre juste comme ça. Par contre, il m'a l'air un peu clair pour moi. Donc j'espère qu'il va se voir quand même. Par contre, il est grave lumineux. Je l'applique comme ça, d'ici à ici, et je l'étire en fait avec... je viens pas faire comme ça, mais je viens juste presser mon éponge comme ça. Là, par contre, je sais pas si vous le verrez, il a un fini un peu lumineux. Je vais juste en rappliquer un petit peu par là, parce que j'ai l'impression qu'il disparaît un petit peu quand on l'applique. Et ça, pardon, je ne vous ai pas dit, c'est un blush de 10 ml, donc c'est pas mal aussi. Donc... je viens en rappliquer un petit peu par là. Comme ça. Et toujours je tapote, je tapote, je tapote. C'est pas très très opaque. Hein. On voit pas beaucoup la teinte. Mais bon, ça va le faire. De toute façon, j'ai pas pris de blush poudre. J'ai juste pris ce blush là parce qu'il m'intéressait vachement. Et franchement, vu le prix des produits, j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc là, je reste comme ça. Franchement, on le voit quand même un petit peu. Hein. Ça fait un effet un peu pêche. Rosé pêche. Ensuite, une fois que j'en suis là, je vais poudrer mon teint avec la Loose Setting Powder comme ça. Donc c'est une poudre de 18 grammes qui est translucide en fait. Et là le packaging est pas mat, c'est un packaging en plastique. Et vous voyez à l'intérieur, vous avez la petite protection en fait ici. Le petit plastique qu'il faut venir enlever. Et vous avez un petit tamis. Comme ça, la poudre a l'air vachement fine, elle a l'air très volatile par contre. Sortir dans le capuchon comme ça. Et vous voyez, elle est vraiment blanche, hein, la poudre. Par contre, j'espère qu'elle n'a pas de reflet flashback. Parce qu'au niveau de texture, comme ça, elle me fait beaucoup penser à une poudre NYX. C'est la HD Finish, je crois que dont je me suis séparée justement parce qu'en fait, elle avait des reflets flashback. Et c'est immonde, reflet flashback. Donc là, je prends ma houppette et je viens... poudrer. Alors juste avant de poudrer, je reprends mon éponge et je vais juste enlever les petits plis qui sont apparents ici pour pas fixer les plis. Donc là j'enlève l'excédent sur le dos de ma main et je commence ici. Alors la poudre a une légère odeur, mais rien de bien foufou. C'est en train de me déplacer toute la matière. Et par contre j'ai l'impression qu'il y a des reflets flashback. Parce que je sais pas si vous voyez les traces blanches ici, que moi je ne vois pas. Oh mon dieu, je vais aller prendre une autre poudre. Bon, je vais essayer de rattraper ça avec un peu de fond de teint, en espérant que ça fasse pas trop chaotique. Je vais venir remettre un peu de fond de teint comme ça. Parce que franchement, flemme d'aller me démaquiller. J'enlève un peu l'excédent sur le dos de ma main comme ça. Et je vais venir tapoter au niveau où je viens de mettre la poudre. Heureusement que je n'ai pas mis sur tout le temps encore. Et puis après, je vais devoir remettre du blush. Ah, c'est immonde. Je suis en train de superposer du fond de teint sur de la poudre. Ça va faire un effet de matière chaotique. Mon dieu. Du coup, ça a recouvert tout le blush que j'avais mis en dessous. Mon dieu, mon dieu. C'est la vidéo chaotique, là. Bon, du coup, on a un effet de matière assez flagrant à ce niveau-là. Mais franchement, là... je vais remettre un peu de blush, du coup. Pour le blush, j'en mets un peu la dose parce que je trouve qu'il en faut quand même assez pour que ça se voit. Alors après, je pense que c'est au niveau de la teinte. Hein. C'est parce qu'elle est trop claire pour moi. Hop, donc je la repose exactement comme tout à l'heure. Bon, pour le blush, on va dire qu'on va rester comme ça. Je mettrai un blush poudre par-dessus. Donc je prends ma poudre de chez Laura Mercier que je connais, qui risque pas de me faire des cataboudins.
Comme tout à l'heure, je repasse un coup ici pour enlever les petits plis. Et là, bah, je poudre mon teint tout comme d'habitude. Alors pour le bronzer, j'ai pris le Bronzed Matte Bronzing Powder comme ceci en teinte numéro 110. Donc c'est un packaging en plastique comme la poudre et la teinte est comme ceci. Et par peur, parce que sur le site on voyait pas super bien les teintes, par peur j'ai pris ce petit... c'est un fard à paupières mat en fait, en mono. Et la teinte m'avait l'air un petit peu plus froide. Prendre un pinceau angle. Et je vais venir prélever de celui-là. Je lève l'excédent sur le dos de ma main et je viens l'appliquer comme un bronzer classique quoi. Quoique la teinte ça a l'air d'aller. J'ai juste essayé de prendre le petit... Oh, il s'est prélevé direct le bordel. J'enlève bien sûr l'excédent. Sommet de mon front. Je continue avec le fard à paupières. Hein. Et à ce moment-là, je reprends un peu du bronzer comme ça. Et je vais juste en appliquer un chouïa. Par contre, je vais devoir appliquer un blush parce que là, it's not possible. Oh, le blush a complètement disparu de la surface. On le voit plus du tout. On monte bien jusqu'ici. Du coup, concernant le blush, je me demande est-ce que je vais pas prendre un petit fard qui était dans la palette en guise de blush. Pour la palette pour les yeux, j'avais pris celle-ci, je vous la présenterai juste après. Mais on a cette petite teinte-ci qui m'a l'air pas mal, que je pourrais peut-être utiliser en tant que blush. Donc c'est ce que je vais faire, je prends un petit pinceau comme ça, je sais pas d'où il vient celui-là. Et je viens prélever un peu du fard. Il m'a l'air un petit peu irisé. Donc j'enlève un peu l'excédent parce que j'ai peur de la pigmentation. Si ça va. Faut juste y retourner une deuxième fois et je l'étire hop vers le haut. Je fais la même chose de l'autre côté. Là j'en ai peut-être un peu trop mis. Je prends le côté où j'avais mis mon fond de teint et je viens juste estomper un peu comme ça pour enlever le surplus. Par contre l'anti-cerne il a déjà filé alors que je l'ai poudré. Regardez. Je sais pas si vous le verrez bien mais il file déjà dans les plis alors qu'il était poudré hein, le coquin hein. Ensuite pour l'highlighter, c'est le Shimmer Highlight Powder qui se présente comme ceci. On a 8 grammes à l'intérieur et c'est la teinte Pink Shimmer tout simplement. Vous le swatchez pour que vous le voyez un petit peu mieux. Je sais pas si vous verrez bien comme ça si je vous le mets là. Il m'a l'air franchement, il est bien rosé en tout cas mais il a l'air d'avoir des beaux reflets. Je sais pas si vous le voyez bien. Bon, on va essayer de l'appliquer. Par contre la texture est un peu sèche. Je m'attendais en voyant un petit packaging comme ça en fait à que ce soit un peu crémeux mais ce n'est pas le cas. Du coup je vais venir prendre un petit pinceau highlighter, j'en prélève un peu, j'enlève l'excédent et je l'applique comme ça. Par contre l'effet est super joli, il s'applique super bien, il est trop beau malgré les reflets rosés, enfin malgré qu'il soit rose, moi qui aime pas trop les highlighters roses, je me dis que franchement celui-là ça va hein. Déjà il s'applique super bien. Il marque pas trop les imperfections. Il y a certains highlighters qui marquent beaucoup les imperfections. Et là c'est pas le cas. Non il est trop beau. Fixer mon teint, je n'ai pas trouvé de spray fixateur. Donc je sais pas s'ils en font ou si c'est parce qu'il y en avait pas tout simplement. Du coup je prends un spray fixateur classique. Tiens, je vais prendre le Morphe aujourd'hui pour changer. Je laisse sécher un tout petit peu. Et du coup on a une base à paupières, j'ai vu, eyeshadow primer comme ceci. Et c'est une base de 8 ml. Donc c'est un embout comme l'anti-cerne de tout à l'heure, un embout gloss comme ça. Je l'applique du coup directement sur ma paupière comme ça. Hop. Et avec mon éponge, je viens la fondre. J'ai pas fait mes sourcils les gars, vous aurez pas pu me prévenir. Juste remettre une deuxième couche de base. Attends, je vais aller là. Parce que je la trouve pas assez opaque en fait. Voilà, je vais en mettre un peu plus comme ça. Avec une deuxième couche, elle m'a l'air quand même un peu plus opaque. Du coup, concernant les sourcils, on a le Brow Define qui se présente comme ceci. Donc c'est le Micro Précision Eyebrow Pencil.
Un crayon à double embout. Donc on a un crayon avec un goupillon comme ça. Et l'autre côté, c'est un embout qui est pas rond. C'est un embout un peu rectangulaire qui est comme ceci. Je sais pas si vous le verrez bien. C'est les sourcils qui m'a un peu enlevé mon fond de teint dessous. Comme si j'en avais pas déjà pas assez sur ma tronche. Je vais pas en sortir trop parce que j'ai peur que la mine se pète. Je vais juste, hop. Ah bah écoutez, la teinte m'a l'air pas trop mal. Il est un peu trop marronné pour moi. Mais franchement, ça va. J'ai déjà vu pire. Peut-être qu'il va s'arrondir au fur et à mesure, regardez. Il s'est arrondi, c'est plutôt pas mal. Oh, écoutez, la teinte m'a l'air pas trop mal pour moi. Non, et je confirme, la teinte est vraiment pas mal en fait pour moi. Je viens juste les brosser un petit peu pour un peu estomper la couleur. Que ça fasse pas trop marqué parce que moi j'aime pas trop les sourcils quand c'est vraiment tout bien droit. Je vais essayer, je dis bien je vais essayer de faire la tête de mon sourcil sans faire de conneries comme je suis en train de faire. Pareil, je reprends le côté goupillon et je viens restomper. Ensuite on a un mascara à sourcils, c'est le Lash and Brow Defining Clear Gel Mascara. Alors je sais pas pourquoi Lash, parce que Lash c'est les cils. Donc c'est un applicateur comme ça, comme une brosse de mascara et de mascara à sourcils aussi. Je ne vais pas vous dire si ça fixe bien du coup. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ça dépose de la matière. On sent que le sourcil est mouillé, ça j'aime beaucoup. Par contre, je vous ferai un retour si j'y pense dans une prochaine vidéo. Parce que comme là, je vais juste vous montrer les produits. Je pourrais pas vous dire si mes sourcils ont bougé ou pas. Mais franchement, quand je fais ça, je sens... je sais pas si vous voyez comment je fais. Je sens qu'ils se figent en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Comme s'ils étaient maintenus par quelque chose. Du coup, c'est plutôt pas mal. Là, on va passer à la palette. Donc, j'ai pris celle-ci. C'est la Cosmic Vixen. Et c'est une palette de 15 fards à paupières dans les tons violet, rose par là. Alors, packaging en plastique. On n'a pas de miroir. Mais franchement, c'est pas... moi, ça me dérange pas à partir du moment où la palette coûte très peu cher comme celle-ci. Moi, ce que je trouve aberrant, c'est quand il y a des palettes qui coûtent beaucoup d'argent et qu'il n'y a pas de miroir. Alors, mais franchement, quand c'est une palette comme ça, moi personnellement, ça me dérange pas du tout. Prendre cette petite teinte qui est juste ici, c'est un très beau violet. Et je prends un pinceau un peu fluffy. Là, c'en est un de chez Morphe. Le pinceau est très, très large et souple en fait. Donc, je prends cette teinte et en fait, je vais venir l'appliquer dans le creux de paupière. Par contre, franchement, la pigmentation, ça va. Hein. Ce fard-là, il m'a l'air bien pigmenté. Hein. Hop, et je l'applique uniquement dans le creux de paupière. J'en reprends un tout petit peu juste pour... Parce qu'il a fait un petit peu de trou, il n'était pas très homogène. Par contre, là, de proche, je regarde mon contour des yeux et franchement, immonde. Je vous dis, je retesterai tout individuellement pour voir. Je vais légèrement l'étirer, mais pas beaucoup, vers l'extérieur comme ça. Mais très peu, hein, vraiment que ce soit subtil, que ça se voit à peine. C'est juste pour pas que ça se termine en fait ici. Porte la couleur dans le ras de cils inférieur. Une fois que j'en suis là, je vais prendre un pinceau beaucoup plus précis comme ça. C'est le Jessup 231 et je vais venir prendre cette teinte-ci. On dirait un bleu un peu violet en fait. Et je vais venir l'appliquer dans le coin externe de l'œil. Ça tire un peu, ça fait un peu bleu nuit. Donc je l'applique en biais comme ça. Je viens le remonter légèrement par ici. J'ai l'impression que ça se superpose pas très bien. Je sais pas si vous le verrez, ça fait un peu de trou au-dessus. Du coup pour ça je vais en reprendre un petit peu et je vais essayer d'en rajouter. Peut-être qu'en rajoutant ça va en créer un peu moins de trous. Ouais, ça a l'air, mais je vais quand même en reprendre. Et je vais intensifier un peu plus. Du coup, je l'ai un peu rajouté dans le coin interne ici pour faire... vraiment pour laisser un petit trait au milieu. Je reprends mon pinceau de tout à l'heure avec le fard de tout à l'heure. Et je vais juste un peu restomper parce que du coup, ça a un peu disparu. Donc là, je reviens estomper tous les bords. Une fois que j'en suis là, je reprends un autre petit pinceau estompeur
Et je vais venir prendre la teinte qui est juste ici, la rose. Et je vais restomper par-dessus le fard en haut. Je sais pas si vous le verrez bien, mais quand j'ai appliqué la teinte foncée, en fait, à ce niveau-là, c'est pas très homogène. Je pense que ça se superpose pas super mal. Les fards sont un peu secs, mais franchement, rien de chaotique. Et une fois que j'en suis là, je vais appliquer une teinte au centre, mais je ne sais pas laquelle. Je sais pas si celle-là irait. C'est un rouge un peu rosé, un peu pailleté. Tire un peu vers un peu corail, je dirais. Je sais pas si ça peut le faire, j'ai envie d'essayer. On avait un peu après cette teinte-ci qui m'a l'air peut-être plus approprié. Par contre, les fards irisés au swatch, ils sont un peu crémeux, c'est très agréable. Du coup, là, je vais venir prendre un pinceau plat. Et je pense que je vais appliquer du coup, parce que sinon on a la teinte dorée qui... Attends, ils sont super crémeux. Là, on a ce petit doré là. Du coup, je vais venir prendre cette teinte-ci et je vais l'appliquer sur le centre de ma paupière. Le pinceau, il se prélève super bien, je pense que vous le verrez. Et du coup, je l'applique ici, à ce niveau-là. Il est super beau ce fard. Je prends un peu pour intensifier du coup. Moi, même au pinceau, il s'applique super bien. Alors au doigt... ça doit être encore plus joli, hein. Je prends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le bleu un peu violet et je restompe légèrement ici pour pas que ça fasse de grosses démarcations. Une fois qu'on en est là, on va passer au liner. Donc c'est le High Define Soft Tip Felt Liner qui se présente comme ceci. Et c'est un applicateur feutre comme ça, assez large. La mine est assez large. Par contre, il est vraiment noir, hein. Il est juste ici. Il est un peu liquide. Il est pas... comment dire? Il se fige pas tout de suite. Bon, nous allons rester comme ça pour le liner. J'ai pas envie de faire de dégâts supplémentaires. J'aime pas du tout. En fait, c'est l'applicateur. Il est beaucoup trop long. Du coup, quand on le met, il bave un peu. Regardez-moi la différence de mine, s'il vous plaît. Ça, c'est le genre de mine que j'utilise. Ça, c'est celui-là. Franchement, non. Là, c'est pas pour moi. Ça bave de partout, le truc. Ça me gave, je me suis foirée, du coup j'ai enlevé un peu sur les côtés, ça a enlevé le fard en dessous. Bref, on va ensuite passer au mascara. Donc c'est le Amplify Statement Lash Full Volume Lash Effect. Et on a 12 ml. Donc le packaging est comme ceci. La brosse... Ah, c'est le genre de brosse que j'aime bien ça. Un peu comme ça. Et elle est pas très souple, je sais pas si vous verrez si je vous mets comme ça. Ça va. Alors. Ouh, voilà. Franchement, il allonge super bien les cils. Je sais pas si vous le verrez. Pour les cils du bas, j'aime beaucoup. Et pour l'instant, franchement, le mascara, je valide. Il a un super bel effet. Il allonge les cils comme j'aime. Mon Dieu. Alors, ensuite, on va passer aux lèvres. Je me suis pris 3 crayons à lèvres, 2 rouges à lèvres en raisin et 2 rouges à lèvres liquide mat. Donc on va voir ça tout de suite. Alors du coup, côté crayon à lèvres, par contre, je sais pas si vous verrez, mais ils sont ultra grands. Super grands les crayons. Bref, on a la teinte, alors elles sont marquées où les teintes? On a la teinte Love Letter. Ouh, il est pas mal celui-là. Par contre, ils m'ont l'air pas secs du tout. Alors c'est pas des crayons rétractables, hein, c'est des crayons qui se taillent. Après on a la teinte TLC, qui est un peu plus marronné juste en bas. Et ensuite, on a la teinte Sincère. Et là, c'est un marron un peu plus chaud, juste en dessous, ici. Pour les rouges à lèvres raisin, on a la teinte Virtue. C'est un nude rosé. Trop beau celui-là. Et ils ont l'air crémeux, hein. Au swatch, comme ça, ils m'ont l'air bien crémeux. On a la teinte Mystique après, qui là est... Waouh! Ah oui, celui-là est beaucoup plus joli. Ça fait un bois de rose un peu foncé. Il est super joli celui-là. J'aime trop. Et ensuite, concernant les liquides mat, on a la teinte H. Très beau celui-là. Et ensuite, on a la teinte Alston. Un truc comme ça, j'ai pas mes lunettes, je vois pas très bien. Qui m'a l'air un peu... Ah oui, très orangé. Celui-là est beaucoup plus orangé au-dessus. Je vous propose de partir sur la teinte, je ne sais plus c'était laquelle. Crayon, c'est le TLC. Et je confirme, ils sont pas du tout secs sur la bouche. Ils glissent, mais ils sont pas trop crémeux et ils sont pas du tout secs. Et vous voyez, la teinte, c'est légèrement plus foncé que mes lèvres. Là, je fais le contour au-dessus.
C'est vraiment un nude super joli celui-là. Et ensuite, du coup, je viens remplir avec la teinte Virtue des rouges à lèvres raisin comme ça. Le rouge à lèvres est crémeux, il glisse super bien, franchement top. Là pour les lèvres, j'ai rien à dire. Concernant la base, du coup, je vais la retester pour vous en reparler parce que là, comme ça, je peux pas trop voir la différence. Certes, elle a eu un effet un peu mat sur le coup, mais je ne peux pas savoir si ça va maintenir le fond de teint en place toute la journée. Donc ça, je vous en parlerai. Concernant le fond de teint, c'est pareil parce que là, à première vue, il a beaucoup bougé. Donc, je préfère le retester avec une autre base, un autre anti-cerne pour voir comment il se comporte. Donc ça c'est pareil, je vous en dirai des nouvelles. L'anti-cerne à première vue comme ça, j'ai pas aimé du tout. Que ce soit l'applicateur ou l'application, je sais pas, je pense que je vous referai un topo pour tous les produits où vraiment j'ai eu un coup de cœur sur au premier abord. L'highlighter qui m'a l'air franchement incroyable malgré qu'il soit rose. Mais ça c'est moi qui l'ai choisi rose. Mais franchement il est super beau sur la peau. Le mascara aussi, le mascara a vraiment l'air d'être une pépite. Donc je verrai s'il tient les cils en place toute la journée. Mais que ce soit la brosse, que ce soit la longueur qu'il apporte aux cils en fait. Franchement j'aime beaucoup. Le blush j'aime beaucoup aussi malgré le fait qu'il soit trop clair pour ma peau. Je peux vous dire tout de suite que l'eyeliner je déteste, c'est pas le genre d'eyeliner que j'aime bien. Mis à part ça, la poudre, alors elle c'est clair et net, c'est mort. J'ai beaucoup aimé les crayons à lèvres. Ils sont d'un crémeux quand vous l'appliquez, c'est pas trop crémeux et c'est pas sec, c'est entre les deux. Franchement c'est super agréable et les rouges à lèvres aussi pour l'instant c'est super agréable. À voir comment ils tiennent aussi toute la journée. Dans la palette, franchement les fards mat sont un petit peu secs, ils se travaillent pas très bien. Maintenant peut-être que c'est les teintes que moi j'ai utilisées, j'ai pas pu tester toute la palette. Donc je retesterai les autres fards et je vous dirai au niveau de la superposition etc. si ça se comporte un petit peu mieux. Mais en tout cas les fards irisés sont magnifiques, ils sont crémeux. Quand vous passez le doigt, je sais pas, c'est super beau, regardez-moi ça en un passage quoi. C'est franchement les fards irisés par contre je pense que je vais beaucoup aimer. J'ai beaucoup aimé celui déjà que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez déjà testé cette marque là. Et est-ce que vous avez vos pépites à vous. Et quels sont les produits aussi que vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu. Et à vous abonner à ma chaîne juste en dessous en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Et n'hésitez pas aussi à activer la petite cloche pour être alerté à chaque vidéo que je poste. Voilà, en attendant une prochaine vidéo, moi je vous dis à très vite et prenez soin de vous.